le Seigneur. Est-ce qu'on peut bâtir un hôtel de prière ce matin? Bas les mains, prie le Seigneur, élève ta voix, prie le Seigneur. La prière, encore la prière, toujours la prière. La prière, encore la prière, toujours la prière. La prière, encore la prière, toujours la prière. Bâtis un hôtel de prière ce matin. Bâtis un hôtel de prière ce matin. Le Saint-Esprit est en train de te parler et il met en toi un sujet de prière particulier pour lequel tu as prié, milité durant cette semaine. Tu es venu ce matin avec une urgence de la prière. Pendant 5 minutes, j'aimerais que l'Église puisse élever des prières vers le ciel. Peut-être tout à l'heure, on n'aura pas le temps de prier comme maintenant. Peut-être que tout à l'heure, l'enseignement de ce matin, la prédication de ce matin n'ira pas dans le sens du sujet de prière que tu as emmené. Mais tu as un frère qui t'avait dit à la maison, prie pour moi. Tu as un père qui t'avait dit, prie pour moi. Tu as ton collègue au boulot qui t'avait dit, prie pour tel sujet de prière. Tu as ta soeur qui t'avait dit, prie pour tel autre sujet de prière. Maintenant là, le Seigneur te donne une brèche. Élève ta voix et prie le Seigneur. Prie pour ce problème. Prie pour ce sujet. Prie pour ce domaine-là. Prie pour ça. Élève ta voix. Prie pour ton père. Prie pour ta mère. Prie pour ta soeur. Prie pour ton collègue. Prie pour ton frère. On n'a pas souvent le temps de prier pour les gens. On n'a pas souvent le temps de mettre nos frères en prière comme ils nous le demandent. Lo shayagadaha. Ragagadabashata. Ragababashete. Ragarabashete. Ragarabashete. Mandere abasoko. Menderi abashata. Je veux des intercesseurs m'accompagnent à prier au micro. Macharababose. Irebebebesa. Masumbre dekete. Meru babaya seze. Meri abashake. Marobobosa. Eri bababasha. Marobobosi apanta. Eri babeleshata. Bas les mains et prie. Bas les mains et prie. Bas les mains et prie. Prie pour ce sujet. Prie pour le sujet de prière qu'on t'avait donné. Prie pour le sujet de prière que tu as à cœur. Depuis une semaine, depuis 2 jours, tu sentais que tu devais prier pour ton père. Depuis une semaine, depuis 2 jours, tu sentais que tu devais prier pour tes enfants. Tu sentais que tu devais prier pour ton voisin. Tu sentais que tu devais prier pour ton collègue. La prière, encore la prière, toujours la prière. Les rababoshia, manta rabababasa, erebe asave, manta paparabe. Manta paparabe, encore 3 minutes. Élève ta voix en prière. Encore 3 minutes. Élève ta voix en prière. Rababo shata. Malagagaba shete. Malagababa shete. Meri abapo. Sambiri abaka. 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 Shadadadaba. Shadadadaba. Seberebe. Wapababa. Satelebeka, Enanamakapa, Saparababa, Shantadadaba, Setenebeka, Sabarababa, Enanamakapaya, Ésaïe 35, 6 à 7. Car les eaux jailliront dans le désert et les ruisseaux dans le désert. Le sol assoiffé deviendra une piscine, la terre assoiffée source d'eau. Ce matin, Père, je prie au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toute personne qui a soif, toute personne qui a soif, toute personne qui a soif, toute personne qui a soif de toi, qui attend de toi. Père, la Bible déclare, car la Bible déclare, les eaux jailliront dans les déserts. Les eaux jailliront dans les déserts. En ce dimanche matin, le désert de quelqu'un est arrosé par toi. Le désert de quelqu'un est arrosé par toi, par ta présence, oh Dieu. La famille de quelqu'un est arrosée par l'eau qui vient de toi. Ce matin, nous prions au nom de Jésus contre tout esprit de sécheresse spirituelle. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ton peuple a soif de toi. Ton peuple attend de toi des choses. Manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi. Les types de tombeaux qui bloquent le fait que ma vie soit arrosée. Ce matin, alors que nous prions, nous décrétons et nous déclarons pour toutes les personnes qui sont connectées sur YouTube, sur Power Channel, ici présent. Père, Père,
Les sources d'eau jailliront dans le désert. Et kapa mama kapa, antana makapaya, atama kapapa. Psaume 107, le verset 35. Il a transformé le désert en bassin d'eau, le sol assoiffé en source coulante. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je deviens porteur de l'eau de vie, de l'eau de vie. La femme samaritaine a reçu la réponse de Jésus en lui disant: si tu savais qui te demande de l'eau, mais tu n'allais plus jamais avoir soif. Ce matin, Père, nous prions au nom de Jésus. Toute personne qui s'attend de toi, toute personne qui s'attend à toi, manifeste-toi, manifeste-toi par la parole au nom de Jésus. Visite nos familles, visite nos travails, visite nos projets. Que l'eau de vie arrose nos projets, arrose nos travails, arrose nos bureaux, arrose nos santé. Que l'eau de vie apporte la guérison divine dans les corps qui sont malades. Et tamaka, atanamakapa. Etenemekapa, watelemekepe, antalamakapa, watea, 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 wapapapa, atanamaka. Ah, papa, 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 arrose ton peuple. Les femmes sont secs, les hommes sont secs, les jeunes sont secs, la famille de quelqu'un est sec. Quelqu'un est sur le point de mourir à cause de la soif. Alléluia. Samson a dit: laisseras-tu ton serviteur mourir de soif? La Bible déclare que lorsque l'eau est sortie, il a bu. La Bible déclare que l'âme de Samson, son esprit se réveilla. Ce matin, je décrète et je déclare par la parole qui sortira de ton serviteur, que l'esprit de quelqu'un puisse être réanimé, que la vie de quelqu'un puisse être réanimée, que les dons, les grâces de quelqu'un puissent être réanimés, que ton église reçoive la vie, reçoive la vie, reçoive la vie, reçoive la vie. Oh, je sais pas, Watanamaka, Watenemeka, Watenemeka, Wapepepe, Watanamaka, Atelemeka. Regarde quelqu'un au travail, il a soif de toi, il attend de toi des choses qui viendront. Oh Dieu Tout-Puissant, les hommes ont besoin de toi, les hommes ont besoin de toi, la terre a besoin de toi. Envoie la pluie ce matin, la pluie de ta parole. Envoie la pluie ce matin. Watenemeka, 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 Apa, 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 Apa. Alabashada dabaya kalaba. Parada da 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 baya kada bada baya, parada da 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 bakula bada baya, iparabaya kada bada bada baya la baya, le parabada bada bakula bada baya, o parabada bada bakala bada 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 baya baya. Nous avons soif de toi, Seigneur. Nous avons soif de toi. Ce matin, nous avons soif de toi. Ce matin, nous venons devant de toi. Ce matin, c'est toi que nous désirons. Ce matin, c'est toi que nous cherchons. Ce matin, c'est auprès de toi que nous nous présentons. C'est auprès de toi que nous nous présentons. Rabaya la kabaya, la kabada la balabaya, la palala la baya, la palala la baya, yalabaso palabaya, le prada barabakala barabaya. Yes. 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 Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Nous décrétons et déclarons que ces prières sont oui et amen dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut mettre les mains ensemble et célébrer Dieu par nos acclamations? Amen. Amen. Aide-moi à saluer tout celui qui est à côté de toi, à ta gauche, à ta droite, devant, derrière. Nous saluons tous ceux qui nous suivent en ligne et qui sont connectés ce matin. Nous sommes ravis d'être là encore ce matin. Partage la joie que tu as avec toi.
Il est possible que quelqu'un soit venu triste, déprimé, dépressif, mais par ton sourire et ta joie, tu vas le contaminer. Est-ce qu'on peut applaudir pour les milliers qui nous suivent en ligne? L'église Porte des Cieux virtuelle qui est encore plus nombreuse que l'église Porte des Cieux en présentiel. Amen. Amen. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Je bénis le Seigneur pour sa grâce, sa miséricorde et sa bonté. Lui qui fait en sorte que nous soyons encore là ce matin, en bonne santé. La vie et la bonne santé n'est pas une habitude. Et ce n'est pas non plus un acquis. Si vous avez l'habitude de vous réveiller tout le matin et à vous dire que c'est parce que toi tu te gardes plus que les autres, et à te dire que toi c'est parce que tu pries plus que les autres, vous savez, il y a une chose même que je n'aime pas, c'est de croire que c'est parce que j'ai beaucoup prié qu'il y a des choses qui se passent. Parce qu'une fois le Saint-Esprit m'a enseigné que nous prions par la foi, mais nous sommes exaucés par la grâce. Voilà pourquoi ce n'est pas toutes les prières que vous voyez exaucées. La prière n'est pas la seule chose qu'il faut pour l'exaucement. Nous prions par la foi que Dieu entend les prières, que Dieu exauce les prières. Mais en fin de compte, il y a toujours la souveraineté de Dieu qui prime. Et par sa grâce, il nous exauce. Voilà pourquoi lorsque vous voyez une prière exaucée, ne vous battez pas la poitrine pour dire moi je prie beaucoup. Moi je suis fort en intercession. Mais multipliez des actions de grâce. Parce que Dieu nous a donné par la grâce. Voilà pourquoi les remerciements même on appelle ça des actions de grâce. Parce qu'on remercie Dieu pour la grâce qu'il nous fait en ce qu'il donne. Est-ce qu'on peut donner des actions de grâce à Dieu ce matin? Est-ce que tu peux faire mieux que ça avec des acclamations et des cris de joie? Bénissons le Seigneur pour sa grâce et sa miséricorde et de faire de moi l'orateur de ce matin. Je crois que le Seigneur ne s'est pas trompé. J'ai une bénédiction pour toi ce matin. Je crois que par le son de ma voix, tu seras guéri. Je crois que par le son de ma voix, tu auras ce dont tu as besoin. Écoute ceci, l'orateur ou le prédicateur n'a pas toujours la prédication que tu as envie d'entendre. Mais une chose est sûre, il a toujours l'onction et la puissance dont tu as besoin. Amen. Je reprends, l'orateur n'a pas toujours la prédication que tu veux entendre. Mais il a toujours la portion spirituelle dont tu as besoin. Voilà pourquoi Pierre et Jean se présentent devant le paralytique à la porte de la belle. Cet homme attendait l'argent. Mais il dit, la prédication dont toi tu as besoin là, je n'en ai pas. Mais ce que j'ai, je sais que ça va t'aider. Je n'ai peut-être pas l'or et l'argent que toi tu attends ce matin. Mais ce que j'ai peut te faire marcher. L'argent que tu attendais que je te donne ne va pas te faire marcher. La prédication peut-être que tu attendais ne te fera pas marcher. Ne fera pas marcher ta vie. Ne fera pas marcher tes finances. Mais ce que j'ai au-dedans de moi, voilà pourquoi, au-delà de la prédication de l'homme de Dieu, au-delà de son apparence, attends-toi toujours
à recevoir quelque chose. C'est comme ça que la Bible dit, il les regardait en s'attendant à recevoir quelque chose. Demande à ton voisin quelle est ta soif de ce matin. Et j'ai la réponse pour toi. J'ai ce qu'il te faut ce matin. Yes. Par la grâce de Dieu, il a fait de moi loin de ce matin. Et je bénis le Seigneur pour la vie de son serviteur, le prophète Joël Francis Tatou, ainsi que son épouse. Est-ce qu'on peut mettre les mains ensemble et acclamer pour notre Père spirituel, pour la marque de confiance qu'il nous donne encore de nous tenir là debout ce matin. Gloire au Seigneur. Avant de passer aux Écritures, j'aimerais appeler le frère Ézéchias Mengas qui peut avancer rapidement. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Est-ce qu'on peut tous chanter pour lui? C'est un merveilleux frère. C'est le secrétaire général de la jeunesse de l'église Porte des Cieux. Et aujourd'hui, c'est son anniversaire. Je voulais qu'on puisse l'honorer. Est-ce qu'on peut chanter pour lui? Bon, après, moi, pour ne pas tirer en long, on chante toujours le dernier couplet. Joyeux anniversaire. Voilà, dans le monde spirituel, on avait déjà commencé à chanter. Que Dieu te bénisse et que cette année encore, Dieu fasse avec toi au-delà de tes attentes, que Dieu éloigne de toi les mauvaises personnes et qu'il rapproche de toi les amis de ta destinée. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Nous pouvons reprendre nos places. Je sais qu'on s'attend à lire la parole de Dieu, mais je vais un peu procéder différemment. Après, nulle part, il est écrit qu'il faut commencer par un verset. Jésus n'a pas commencé ses enseignements par des versets bibliques. Aujourd'hui, on va lire dans les livres de loi, la loi de Moïse. Lorsqu'il parlait, Jésus n'a pas commencé comme ça. Alors les enseignements et les prédications ne sont pas forcément obligés de commencer comme ça. Nous connaissons le thème de cette semaine, les types de tombeaux qui bloquent notre résurrection. Les types de tombeaux qui bloquent notre résurrection. Ceux qui étaient là mardi et vendredi savent que j'ai déjà commencé ce thème depuis le mardi. Et j'avais posé des bases le mardi. J'ai commencé à construire le vendredi. Et aujourd'hui, je vais faire les finitions. Si c'était mon frère, le prophète David Kainos, il aurait des meilleures expressions que moi. Parce que lui, il connaît les faïences. Non, papa. Il connaît les faïences. Les faïences, c'est ça. Il y a mon gars qui expliquer. Architecte, bref, il connaît les expressions des matériaux de construction. Donc aujourd'hui, je vais finir ma construction et puis faire les finitions. Et vous remettre la clé de votre maison. Est-ce que quelqu'un peut recevoir ça prophétiquement? Je prophétise que cette année tu vas acheter ta parcelle. Je prophétise que cette année on va t'offrir une maison. Je prophétise que cette année tu ne seras plus locataire, mais tu deviens propriétaire. Et tu n'es pas propriétaire dans un... Est-ce que je pensais que je parlais à quelqu'un? Si je parle à quelqu'un, tu peux venir saisir cette parole en s'aimant, parce que cette année-ci, l'Éternel décrète et déclare que tu ne seras plus locataire, mais tu deviens propriétaire. Et pas seulement propriétaire, mais propriétaire dans une bonne propriété. Propriétaire dans le genre de lieu où tu te rencontres avec les gens importants de ce pays. Il est possible de commencer avec une maison dans l'une des concessions les plus chères de la ville. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit Jésus n'avait ni maison. Mais lorsqu'il est mort, on lui a offert un tombeau neuf. Est-ce que je parle à quelqu'un? Par la grâce de Dieu, il est possible que l'on t'offre une voiture neuve. Il est possible que tu aies une voiture en sachet. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bientôt le gouvernement va sortir. Je décrète dans la vie de quelqu'un que
que le membre de ta famille va sortir. Ah, est-ce que je peux avoir un bon amen? Ton amen ne bouge pas le monde spirituel. Ton amen n'encourage pas les anges. Est-ce que les anges qui positionnent les hommes dans la politique peuvent venir te positionner ce matin? Qu'un membre de ta famille ou que toi-même tu sois positionné dans ce nouveau gouvernement. Écoute ceci, la nouvelle première ministre, elle a dit que son gouvernement sera un gouvernement de compétents. Qui est compétent dans cette salle? Si tu es compétent, que cela s'attache à toi. Si tu es compétent, que tu sois sélectionné. Si tu es compétent, que l'on te prenne dans les cabinets. Si tu es compétent, qu'on te prenne dans le secrétariat général. Qui avait dit que c'est seulement pour les autres? Je parle à toi qui es ici et à toi qui est en ligne. Que cette prophétie s'attache à toi dans le nom de Jésus. Dans cette année est l'année des plus grandes jeunes. Oh my God. Je sens que ces choses sont bonnes. Amen. J'ai commencé par poser les bases cette semaine. Donc mardi, pour essayer d'expliquer le thème, j'ai commencé par dire que Jésus a été pour nous un modèle. J'ai chez moi à la maison un livre intitulé Mentor like Jesus. Ça veut dire mentor comme Jésus. Parce que dans la parole de Dieu, Jésus est pour nous un modèle. Écoutez, si le but de Jésus était seulement de venir sauver l'humanité, peut-être même dès sa naissance, on pouvait laisser Hérode le tuer et puis on dit c'est le sacrifice. Parce que déjà depuis qu'il était enfant, il était déjà Dieu. S'il fallait juste que Jésus meure, lorsque quelque part dans la Bible il est en train de parler d'Abraham, la Bible dit qu'il dit voilà, votre père Abraham s'est réjoui d'avoir vu mon jour. Et la Bible dit qu'on a voulu le lapider pour ça. Et quand on voulait le saisir pour le lapider, la Bible dit qu'il s'est faufilé dans la foule et a changé de ville. Donc les tentatives de meurtre à l'encontre de Jésus, il y en avait plusieurs. Amen, amen. Alors ce n'est pas toutes ces fois-là qu'il est mort. Il fallait qu'il fasse 3 ans de ministère, ensuite mourir pour notre péché. Mais la question est, pourquoi Jésus devait attendre? Pourquoi il fallait forcément qu'il vive? Pourquoi fallait-il forcément qu'il fasse un ministère? Parce que l'une des raisons pour lesquelles Jésus devait naître, grandir, faire le ministère et puis finalement mourir, c'était qu'il devait être pour nous un enseignement de vie. Jésus devait être pour toi et moi un enseignement de ministère. Un enseignement par sa prédication et un enseignement par sa vie. Amen, amen. Pour les bergers par exemple, il a enseigné: je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et on voit finalement que lui-même il donne sa vie pour les brebis. La vie de Jésus est une vie de modèle. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Donc Jésus a été pour nous un modèle de vie. Mais il n'a pas été seulement un modèle par sa vie, il a aussi été un modèle par sa mort. Mardi, je disais donc que Jésus a été un modèle pour nous par sa mort, dans sorte qu'il voulait nous montrer que dans la vie, quand tu veux atteindre certains objectifs, il faut apprendre à faire des sacrifices. Jésus qui pouvait venir avoir toutes les facilités dans le monde, mais il a commencé petit, a grandi, a souffert, a fait un sacrifice pour atteindre l'objectif du salut qu'il devait donner au monde. Voilà pourquoi c'est une malédiction d'aimer la facilité dans la vie, d'aimer les raccourcis dans la vie.
Et c'est comme ça que par les raccourcis, nous touchons parfois à n'importe quoi. N'oubliez pas que même Jésus a eu l'opportunité de saisir un raccourci. La Bible dit qu'il sort du désert après 40 jours de jeûne et prière, il avait faim. Le diable l'amène sur une montagne. Il lui montre les royaumes et leurs richesses. Il lui dit, écoute, c'est simple. Si tu te prosternes devant moi, je te donne tous ces royaumes. Aussi facile que ça. Il savait qu'il était venu pour les royaumes. Jésus était venu gagner les royaumes. Il était venu gagner la terre entière. Pour preuve, lorsqu'il part, il dit à ses disciples, allez commencer en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors aussi facilement que ça, le diable lui a proposé, écoute, au lieu d'aller mourir, c'était très facile. Le diable a dit, c'est facile. Amen, amen. Amen. Mais il n'a pas voulu céder à la tentation, il a voulu passer par le processus du sacrifice afin d'atteindre ses objectifs. Dis à ton voisin, si Jésus s'est sacrifié, apprends aussi à te sacrifier pour avoir ce que tu veux. Hier, je parlais avec un frère qui me disait que son frère était dans une des grandes entreprises de la ville, du pays. Et il gérait tout un département. Il était directeur dans une province de ce département-là. Je ne vais jeter les noms parce que c'est une entreprise connue. Et il me dit à un moment, on a proposé à son grand frère de devenir le directeur national de ce département-là. Une entreprise très connue, très connue. La plupart d'entre vous, vous utilisez ça. Je n'ai rien dit. Alors on lui dit, pour devenir le directeur national, on lui a donné un papier blanc avec un stylo rouge. On lui a dit, tout ce que tu as fait, c'est de signer sur ce papier. Et tu nous donnes ton premier fils. Tu deviens directeur régional. Il a refusé et pendant tout ce temps-là, son enfant tombait malade. Il refusait. Jusqu'à ce qu'à un moment, il a vu que c'était trop. Il a carrément démissionné. Et son ami, qui est aujourd'hui d'ailleurs, non pas directeur national, mais directeur de l'Afrique centrale de ce département-là. Parce que son ami avait accepté de signer. Et quelques temps après, son fils est mort. Il n'a même pas assisté au deuil de son propre fils. Aujourd'hui, il est directeur régional de ce grand département, de cette grande entreprise. Mais à quel prix? Mais à quel prix? Ces choses sont vraies, ces choses sont réelles. Pasteur Daniel, lorsqu'il y a de telles histoires dans la Bible, ce n'est pas juste des fables, c'est parce que ça se passe jusqu'aujourd'hui. Il y a des grands leaders à qui on propose des grands postes que vous voyez, que vous aimez, que vous adulez, mais vous ne savez pas au prix de quoi ils ont donné ça. Ça se passe jusqu'aujourd'hui. En politique, dans les entreprises publiques, tout comme privées. Mais Jésus a été pour nous un modèle. Pour dire que malgré ça, ne cédez pas à la tentation. Son frère a refusé, il a quitté le poste. Il a souffert un moment. Mais comme Dieu est fidèle, aujourd'hui il est directeur général d'une grande entreprise publique de ce pays, sans signer des papiers blancs. Dis à ton voisin, c'est possible. C'est possible. Dieu est fidèle. Donc Jésus a été pour nous un modèle, même par la mort qu'il a donnée. Il montre justement que celui qui aime donne.
Mais Jésus n'a pas été un modèle que par sa mort. Par son ensevelissement et par sa résurrection, Jésus était aussi pour nous un modèle. Jésus a été pour nous un modèle. Dis avec moi Amen. Amen. Il nous montrait justement que dans les temps difficiles de la vie, et que même lorsque on t'enterre par les gens qui ne t'aiment pas, par des gens qui ont craché sur toi, vous savez, la mort de Jésus est l'une des choses les plus humiliantes. Lui qui a prêché et fait du bien durant 3 ans de sa vie. Je me suis toujours posé la question, évangéliste Chris Ling, où étaient les mangeurs de pain et de poissons? Lorsque Pilate demande entre Barnabas, c'est Barnabas ou Barabbas? Barabbas. Hein. Entre Barabbas et Jésus, vous choisissez qui? Ils étaient où la foule des mangeurs de pain, les 5000 hommes et femmes, sans compter les femmes et les hommes? Ils étaient où? Dis à ton voisin, ne compte pas toujours sur la foule qui te suit. Amen. Frère, il y a un moment de sacrifice, tu auras l'impression que tu es seul dans la vie. On a l'habitude de t'acclamer. On a l'habitude de t'aimer. Mais le jour où tu as besoin de $200 pour emmener ton enfant à l'hôpital, c'est comme si tout le monde est en crise. Jésus voulait nous montrer que c'est possible d'être une superstar. Mais à un moment de sa vie, de se rendre compte comme si tu n'as jamais connu personne. Comme si tu n'as jamais rempli des foules. Papa Kainos, Jésus était pour nous un modèle, homme de Dieu. Qu'à un moment dans ton ministère, tu connaîtras les hauts, tout le monde va t'acclamer. Mais il y a un moment, ça sera comme si les gens ne sont pas là. Ne te décourage pas. Jésus est aussi passé par ça. Et il a tenu bon. Jésus était pour nous un modèle. Il a connu les mêmes choses que l'on connaît. Il a connu des choses extraordinaires dans son ministère. D'ailleurs, même quelques temps avant sa mort, Jésus venait de ressusciter Lazare. L'un des plus grands miracles de sa vie. Mais lorsqu'il fallait témoigner pour lui, il n'y avait personne. Pire encore, même ses propres disciples n'étaient pas là. Toi, 2, 3 personnes t'ont abandonné dans la vie, tu commences des postes, tous les hommes sont mauvais. Les femmes, toi confiance t'es. Frère, reste calme, pardon, tu connais rien de la vie. Tu ne connais rien de la vie. Tu ne connais rien de la vie. Jésus était un modèle pour ceux qu'on a trahis injustement. Mais par sa résurrection, Jésus essaie de nous montrer que même si tu touches le fond, s'il te plaît, ne leur fais pas plaisir. Ne reste pas à terre. Relève-toi s'il te plaît. Relève-toi s'il te plaît. Il y a la possibilité de se relever. Même après les morts, il y a une possibilité de se relever et d'être restauré complètement. Jésus voulait nous montrer qu'il faut être un jusqu'au boutiste dans la vie. Dans la vie, il faut être têtu avec ses objectifs. Jésus avait l'objectif de sauver l'humanité. Il est mort. Il savait que si je reste mort, l'humanité ne pourra pas entrer en possession de son héritage. Il faut que je vive afin que des millions d'années plus tard, les gens continuent à croire que j'étais Dieu. Malgré la mort, il est revenu à la vie parce qu'il t'aimait. On a souvent dit que Jésus est mort parce qu'il nous aimait. J'aimerais vous dire une nouvelle chose. Jésus aussi est ressuscité parce qu'il t'aime. Ça c'est vrai, pasteur. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a pas que la mort de Jésus qui prouve son amour. Même sa résurrection prouve son amour pour nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et en posant les bases, j'ai justement essayé d'expliquer que lorsqu'on parle de
de résurrection ici, Ceux qui parlent de la lycée quoi awa. il ne s'agit pas toujours de la résurrection eschatologique. Elika lycée quoi oh tout na boye Il bité. ne s'agit pas toujours de la dernière résurrection lorsqu'on verra le Fils de l'homme revenir. Elika lycée quoi tango to mona mwana motoko kita. Parce que dans la vie, il y a des situations qui, malgré que nous sommes vivants physiquement, mais en fait spirituellement et de manière prophétiquement, tout est mort. J'avais parlé de l'histoire du fils prodigue. Cet enfant qui avait fui la maison de son père en prenant tout l'argent en allant dilapider. La Bible dit que lorsqu'il revient vers son père, écoutez ce que son père dit. Tuez le veau gras. Faites la fête. Parce que mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Le fils était vivant. Mais pourquoi il parle de mort et revenu à la vie? Parce qu'il y a des circonstances de la vie qui prophétiquement en fait annoncent que vous êtes mort. Annonce même que vous êtes enterré. Et il faut qu'une puissance vous ramène à la vie. Je décrète et déclare que dans tous les domaines de ta vie où il y avait la mort, même si toi tu n'étais pas au courant, que l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, la Bible déclare, redonnera aussi la vie à vos corps mortels. Parce que tout ce qui est mortel dans ta vie peut mourir. La Bible dit que Dieu a dit à Adam et Ève, si vous mangez de ce fruit, vous mourrez. Nous les avons vus manger des fruits, mais nous ne les avons pas vus mourir. Parce que la mort était d'abord prophétique. Pose la question à ton voisin. Est-ce que ta vie spirituelle est vivante ou morte? Est-ce que ta vie financière est-elle vivante ou morte? Il y a des relations qui sont mortes en réalité, même si on les voit continuer à avancer. Il y a des entreprises qui sont déjà enterrées, même si on continue à faire des entrées. Parce que ce n'est qu'une question de temps. La mort, ça peut être, frère, si on t'annonce aujourd'hui que tu as un cancer irréversible et qu'il te reste 2 semaines à vivre, tu es vivant ou tu es mort? Les hommes t'ont déjà enterré. Parce qu'on a dit que tu as un cancer. Lorsqu'on t'annonce que tu es infertile et que tu n'auras jamais des enfants, est-ce que ta maternité est vivante ou morte? Est-ce que lorsqu'on t'a maudit, on a dit par exemple que toi tu ne toucheras jamais $1000, est-ce que tes finances, est-ce que c'est vivant ou c'est mort? La plupart d'entre nous, nous avons beaucoup de domaines de nos vies qui sont déjà enterrés avant même ta naissance. Bakunda qui a moi déjà parce qu'on avait déjà pris cela. Il y a des gens, ils se marient, c'était beau. Mais il y avait déjà une prophétie qui avait dit. Que dis-je, pas une prophétie, une malédiction qui avait dit que son mari va mourir. Voilà pourquoi vous voyez, à peine marié, 2 semaines après, accident, le mari meurt. Accident, la femme meurt. Premier enfant, on constate que le premier enfant meurt toujours dans cette famille-là. Dans ma propre famille, j'avais constaté ça. Il y a toujours une personne dans son mariage, au moins un premier enfant doit mourir. Révèle-nous, papa. Ce domaine-là était déjà enterré avant. Il y a des gens, ils marchent comme ça, mais ça déjà est bembé. Il est déjà dans une tombe. On l'a déjà enterré. Il y a des gens, ses études sont déjà enterrées. Peu importe les efforts que tu vas faire, tu ne vas jamais réussir. Parce que c'est déjà enterré. Je connais une famille. Dans cette famille-là, tout le monde est chauffeur. Tout le monde. Papa était chauffeur. Tous les enfants sont des chauffeurs. Les oncles sont des chauffeurs. Les cousins sont des chauffeurs. Et lui-même, son enfant aussi est chauffeur. Pose la question à ton voisin. Qu'est-ce qu'on a déjà enterré chez vous? Bon, mon amour est autant, mais je sais pas, mon nom a été déjà longtemps enterré. Je sais pas, longtemps enterré. Avance, pasteur. Il y a des gens qui sont enterrés par rapport à leur réputation. Je connais une sœur,
À l'époque, on avait eu à publier. Quand on a publié à Abatou, comme on le fait d'habitude. elle était dans une relation. Elle envoyait des nudes. Puis finalement, à l'époque, elle a publié. C'est tout le quartier qui sait que est-ce que ta réputation est vivante ou elle est... On te voit marcher dès qu'on dit, oh, tu connais telle personne, elle est étudiée en Inde. on peut dire, toi là, si on vient demander dans ton quartier, Tika, il y a une tâche. Il y a des gens, tu ne sais pas comment j'ai fait pour me retrouver là. Mais mon ministère a été enterré. Je décrète et déclare que parce qu'il y a l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, que tous les domaines de ta vie qui étaient déjà enterrés, Jésus était pour nous un modèle. Pour dire, écoute, ne t'inquiète pas. Moi aussi, je suis passé par la mort. Mais je ne suis pas resté mort. Je suis revenu à la vie. Et il y a justement des types de tombeaux qui nous empêchent de sortir de cette situation-là. Il y a des types de tombeaux dans lesquels Bakunda Biso déjà, qui nous empêchent de revivre, qui empêchent le relèvement. Malgré que Jésus a été un modèle. Mais ce tombeau-là nous empêche et nous résiste. Ce tombeau-là empêche que l'on sorte de cette tombe. Ce tombeau-là empêche qu'il y ait un second retour. Ce tombeau-là empêche qu'il y ait une seconde chance. Le vendredi passé, j'ai commencé à citer le tombeau. Le premier tombeau, je disais que c'était le tombeau de l'ignorance. Parfois, vous êtes mort et enterré. Mais vous ne savez même pas que vous êtes mort et enterré. Le fils prodigue ne savait pas qu'il était enterré. C'est son père qui prophétiquement lui dira, je sais que lui il était mort. Et maintenant là il est revenu à la vie. Le fils prodigue rentrait juste comme ça en disant, je rentre manger chez mon père. Mais il ne savait pas qu'il était en train de prendre conscience qu'il devait quitter de cette ignorance là. Par ma prédication de ce matin, je suis venu réveiller la conscience de quelqu'un. Tu ne savais pas que là où tu étais déjà perdu. Mais je prophétise et déclare que tu reviens à la maison de ton père et que tu reviens à la vie au nom de le tombeau de l'ignorance. Et il y a des gens qui restent là. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas. L'ignorance. Le deuxième tombeau, je vais aller rapidement parce que je ne fais que récapituler. Si vous devez suivre, vous devez aller rentrer, suivre les enseignements qui sont sur YouTube. Deuxième tombeau que j'avais cité. Ah, j'aime ce tombeau. Le deuxième tombeau que j'avais cité, c'était le tombeau blanchi. Dis avec moi, tombeau blanchi. Vous connaissez ce que Jésus a dit aux pharisiens? Il leur a dit, maudit, malheur à vous, pharisiens, parce que vous êtes des tombeaux blanchis. J'ai expliqué justement le concept de tombeau blanchi. Ce que les Juifs faisaient n'a rien de différent avec ce que nous faisons dans nos cimetières. Lorsque c'est la journée des morts, la plupart des fois, on va mettre les chaux sur le tombeau, n'est-ce pas? C'est la même chose que les Juifs faisaient. Ils mettaient le chaux afin de blanchir le tombeau pour que ce soit propre et beau. Mais quelle que soit la beauté que l'on donne à un tombeau, frère, dedans là, c'est la muerte. Dedans là, il n'y a pas de vie. Les tombeaux blanchis, c'est les gens qui vivent dans les apparences. Il sait qu'au-dedans de lui, il n'est pas vrai. Mais comme les hommes l'acclament, comme les hommes l'apprécient, il préfère mourir et rester avec sa plaie au-dedans de lui. C'est comme des Naman. Tant qu'il est général, ça lui suffit. Mais au-dedans de lui, il est en train de mourir avec la lèpre. Combien de stars ne cessent de se suicider tous les jours? Parce qu'il est star devant les gens. Mais lui-même, il sait qu'en privé, il est déjà mort. C'est un cadavre. Mais si tu la vois revenir, humainement parlant, il n'y a pas de résurrection après la mort. Les hommes ne pardonnent pas.
Les hommes, quand ils t'ont enterré, c'est fini avec toi. Ils passent à autre chose. Tu avais un grand ministère, il t'a acclamé. Mais dès que tu es tombé, on t'a attrapé dans un scandale. Frère, ta mort est assurée. Même si tu te répands devant Dieu, en privé, les hommes vont te mettre de côté. Parce que le tombeau des hommes est un tombeau encore pire que les autres tombeaux que nous avons vus. Les hommes n'acceptent pas la résurrection. L'un des symboles des hommes, l'une des images des hommes, c'est Thomas. Jésus est ressuscité. Il a parlé aux 10, disons, parce que Judas était mort. Thomas n'était pas parmi eux. Quand Thomas vient, on lui dit que Jésus est ressuscité. Il dit, écoutez, si je ne le vois pas et je ne touche pas à ses mains, pour moi, il n'est pas ressuscité. Je vous pose une question. Est-ce que Jésus était ressuscité ou pas? Mais pour Thomas, Jésus n'était pas ressuscité. Il y a des gens qui sont comme des Thomas. Les hommes sont comme des Thomas. Tant qu'ils n'ont pas vu et touché, pour eux, ils ne croient pas. Voilà pourquoi Jésus lui dit, Thomas, aujourd'hui, tu as vu et tu as cru. Mais heureux ceux qui auront cru sans avoir vu. Heureux pasteur Paul qui aura cru sans avoir vu. Parce que ceux qui viendront après, ils n'auront pas la possibilité de toucher. Mais au moins par la foi, ils vont croire et vont être sauvés. Thomas, malheur à toi. Tu réfléchis trop comme un homme. Les hommes pour eux, c'est les calculs. Les hommes pour eux, c'est la science. Les hommes pour eux, c'est la planification. Les hommes pour eux, c'est la logique. Ce qui n'est pas logique n'est pas normal pour un homme. N'existe pas pour un homme. Voilà pourquoi aujourd'hui ils débattent même si Dieu existe ou pas. Ils veulent comprendre Dieu logiquement. Nous ne comprenons pas Dieu logiquement. Nous comprenons Dieu par la foi. Amen. Les hommes, c'est la logique. Il faut que ce soit mathématiquement correct pour que ça arrive. Voilà pourquoi les hommes ne croient pas en votre repentance. Lui là qu'on a vu dans ça là. Il est difficile pour un homme d'enlever l'image de ton nudité. Est-ce que vous savez que quelqu'un qui est même à côté de ma abonné pour Nabino et puis Bobiki? J'avais du mal à croire. Parce que vous réfléchissez comme des hommes. Voilà pourquoi la Bible dit il est impossible pratiquement sans la foi de plaire à Dieu. Parce que les gens qui sont dans la logique, c'est difficile pour eux de plaire à Dieu. Ça, c'est le tombeau des hommes. Je disais que pour sortir des tombeaux des hommes, il faut devenir simplement un homme spirituel. Parce que la Bible déclare que c'est par l'Esprit de Dieu que Jésus est sorti du tombeau. Ce n'est pas par sa volonté. Ce n'est pas par sa force. Ce n'est pas par la puissance de son ministère. Ce n'est pas par sa réputation. Ce n'est pas par l'aide des hommes. Mais ce n'est que par le Saint-Esprit. La seule personne qui peut te sortir du gouffre dans lequel les hommes t'ont placé, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Permettez-moi, administration. Je vais donner les 2 derniers tombeaux et puis on va prier, on va partir. Est-ce que vous me le donnez? Est-ce que vous me le donnez? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Jésus? Les 2 derniers tombeaux que je partage ce matin. Il a plu, hein? Qu'il pleuve dans ta vie au nom de Jésus. Le 4e tombeau, c'est le tombeau de la culpabilité. Dis avec moi le tombeau de la culpabilité. Encore pire que le tombeau des humains. Il peut arriver parfois que les humains te pardonnent. Mais la plupart de fois, celui qui pardonne difficilement, c'est ta propre conscience. C'est le toi-même au-dedans de toi. La différence entre Judas et Pierre, c'est que Pierre, lorsqu'il a péché, il a cru au pardon.
Il a pleuré pour son pardon. Mais Judas s'est donné justice lui-même. Il y a des gens qui sont comme des Judas aujourd'hui. Ils se donnent justice eux-mêmes. Pour un péché, il s'écarte un peu de l'église. Il dit, j'ai besoin de me retirer. Te retirer pour aller où? J'ai besoin de me retirer, de m'éloigner un peu du service. Alors il s'éloigne des frères de l'église. Il s'éloigne des sœurs de l'église. Il s'éloigne du travail de Dieu en croyant qu'il va trouver justice en lui-même. Laisse-moi te dire que la justice c'est en Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le tombeau de la culpabilité, c'est un des tombeaux qui empêche la résurrection. Tu avais avorté, ça fait 2 ans. Mais jusqu'aujourd'hui, tu vis avec le poids de ton avortement. Et quand tu n'arrives pas à avoir des enfants, tu dis, c'est parce que j'avais avorté. Frère, la seule personne qui sait que tu avais avorté, c'est toi. Parce que Dieu, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Parce que Dieu, le pardon qu'il nous accorde, c'est un pardon expiatoire. Il efface ton péché. Il remet ton compteur à zéro. La seule personne qui est encore consciente de son péché, c'est toi et non Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens, ils vivent encore avec le poids du mal qu'ils avaient fait, alors qu'ils ont déjà confessé. Moi, lorsqu'une personne vient me voir, homme de Dieu, j'avais fait ci, j'avais fait ça, je demande ça fait combien de temps? Non, ça fait autant de temps. J'ai dit, est-ce que tu as demandé pardon pour ça? Oui, j'ai demandé pardon pour ça. Frère, c'est fini, c'est passé. C'est fini, c'est passé. Est-ce que je peux avancer? Oh my God, my God. Ce que je vais dire maintenant va nous choquer. Oh. Ah là 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 là, zobrier des fois. Non, j'avance. Il n'y a que toi qui te souviens de ton péché. Écoutez ce que dit Corinthiens. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se répand jamais. Tandis que la tristesse du monde produit l'amour. 2 Corinthiens 7, le verset 10. Parce qu'en fait, 2 Corinthiens nous montre qu'il y a 2 types de culpabilité. Je vais vous le dire aujourd'hui. Toute culpabilité spirituelle qui vous emmène à vous éloigner de Dieu. Arrêtez le service de Dieu. Arrêtez de fournir des efforts. Arrêtez de travailler. Arrêtez de vous investir. À détruire l'œuvre. Arrêtez le ministère. Toute culpabilité qui vous éloigne de Dieu. En vous disant que je ne suis pas digne. Je ne suis pas capable. Ce genre de culpabilité ne vient pas de Dieu. Ça vient du diable. La Bible dit que la tristesse selon le monde produit la mort. Ça vous emmène à vous enterrer. Ça vous emmène à enterrer ce projet. Ça vous emmène à enterrer cette relation. Ça vous emmène à décider pour un divorce. Ça vous emmène à prendre des décisions mauvaises. Mais la Bible dit la tristesse selon Dieu. La tristesse selon Dieu vous emmène à la repentance. Le but de la culpabilité selon Dieu, ce n'est pas de vous éloigner de lui, c'est de vous rapprocher encore de lui. Lorsque tu as une culpabilité qui t'éloigne de Dieu, tu es dans une culpabilité du monde. Ça c'est le diable et tu dois le chasser. La culpabilité de Dieu t'emmène à la repentance et à aller de l'avant. Voilà pourquoi le fils prodigue, il ne savait même pas ce qu'il devait faire. Pour lui, il voulait juste rentrer près de son père pour manger, pour être comme les serviteurs. Mais l'essentiel, c'est qu'il rentre près du Père. Je ne sais pas dans quoi tu veux rentrer. Je ne sais pas pour quelle raison tu veux rentrer. Mais rentre d'abord. Ah, et dire à ton voisin, rentre d'abord. Peu importe la culpabilité que tu as. Même si tu veux revenir à l'église pour devenir simple frère, rentre d'abord. Même si tu veux rentrer à l'église pour commencer à nettoyer l'église, mais rentre d'abord. Je ne veux juste pas que tu ailles au dehors de l'église, que tu ailles dans les vies des boîtes de nuit, parce que tu t'es dit, moi je ne suis pas digne d'être chrétien.
Frère, aucun d'entre nous n'est digne d'être chrétien. Le seul digne, c'est celui qui est en nous. Voilà pourquoi la Bible dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est pas moi qui suis digne. C'est celui qui est en moi qui est digne de prier. C'est celui qui est en moi qui est digne de faire des offrandes. C'est celui qui est en moi qui est digne d'adorer. C'est celui qui est en moi qui est digne d'imposer les mains aux malades. Et les malades seront guéris. C'est celui qui est en moi qui chante pour l'éternel. Ton problème, c'est que tu penses que c'est toi. C'est encore toi qui dois faire les choses. Dernier tombeau. Dernier tombeau et puis je finis. Est-ce que je peux avancer? Le dernier tombeau est le tombeau de la religion. Le tombeau de la religion. Le tombeau des humains est un tombeau mauvais. Le tombeau de la culpabilité est un tombeau pire que le tombeau des humains. Mais le tombeau de la religion, le tombeau de la religion, c'est compliqué. Le tombeau de la religion, le tombeau des religieux. Vous savez que les hommes peuvent vous donner une autre chance. Les hommes peuvent vous donner une autre chance. Oui, oui. Il arrive que les hommes vous pardonnent de ce que vous avez fait. Il arrive que les hommes acceptent. Parce que les hommes qui à un moment avaient traité Jésus de n'importe quoi, la Bible dit qu'ils ont commencé à un certain moment à croire en lui quand ils ont vu certains miracles. Les tombeaux des hommes, ça s'améliore et ça avance. Le tombeau des hommes, c'est un peu comme Moïse devant Pharaon. Un moment, c'est dur, mais un moment, et puis ça passe. Mais le tombeau de la religion est encore pire. Elle est beaucoup plus sévère. Lorsque le fils prodigue rentre à la maison, le père est content de l'accueillir. Les serviteurs sont contents de revoir leur boss. Les enfants à la maison sont contents de revoir leur yaya. Mais son frère aîné, le fils modèle, lui qui est resté à la maison, lui qui n'a jamais fait le péché que toi tu as fait, lui qui voit directement le mal que toi tu fais, le grand frère, le fils modèle, lui quand il arrive, il n'est pas content. Il n'est pas content. Non. On ne peut pas faire une fête pour lui avec tout ce qu'il a fait. Donc le fait qu'il revienne ne compte pas. Il faut le garder dans le tombeau. Lui c'est le tombeau des religions. La religion est encore plus sévère. Elle ne pardonne pas. Même lorsque les autres croient. Paul vient de se convertir. Mais il est regrettable de voir que dans Acte 9, au début on parle de la conversion de Paul sur le chemin de Damas. Mais juste en bas on voit que lorsque Paul commence à prêcher, les Juifs veulent le tuer. Au point où on le fait sortir dans une corbeille et on le fait fuir. Parce que les religieux ne pardonnent pas. Et d'ailleurs ils sont plus sévères. Ils sont plus méchants que les hommes. Vous savez, les hommes peuvent vous mettre à part. Ils vous disent, bon, continue de faire ce que tu fais, mais mets-toi à part. Hein? Mets-toi à part, s'il te plaît. Mais les religieux, ils veulent même t'assassiner encore. Voilà pourquoi mon père spirituel a toujours dit que l'Église est la seule armée qui achève ses blessés de guerre. Il est regrettable de lire ce que la Bible nous dit. Dans Matthieu 23, le verset 13, écoutez ce que la Bible dit. Une grande foule de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Et ils y vinrent. Non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare. Il avait ressuscité des morts. Écoutez ça, ça va vous choquer. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare. Parce que
beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Les religieux sont plus sévères. C'est comme ça que même aujourd'hui à l'église, on s'entretue. Parce que les religieux sont plus sévères. Lazare est ressuscité. Mais il faut encore le tuer. Lazare ne doit pas vivre. Lazare doit rentrer au tombeau. C'est là-bas sa place. Parce qu'à cause de lui, on croit en notre enseignement. Pasteur David, le problème avec les religieux, c'est qu'ils aiment leur enseignement à eux. Ils n'aiment pas les enseignements des autres. Ils voulaient tuer Lazare, pourquoi? Parce que les gens croyaient aux enseignements de Jésus et quittaient leurs assemblées. Pourquoi on est dans les guerres? Parce que tout le monde veut qu'on croie en ma logique. On doit croire en mes enseignements. C'est que moi je prêche. C'est ça la saine doctrine. C'est que moi je dis. C'est ce qui doit être accepté. Pour les autres c'est mauvais. Pour les autres vous devez vous en méfier. Pour les autres c'est comme ci comme ça. Avance pasteur. Les religieux. Et malheur à vous si les religieux vous trouvent dans un mal. Bako fan de l'ango. Pour montrer à tout le monde que vous êtes faux. Judas avait renié Jésus. Est-ce que c'est une raison d'en faire une prédication pour dire que, que dis-je, Pierre avait renié Jésus? Est-ce une raison pour faire une prédication et dire que Pierre est un faux apôtre parce qu'il avait renié Jésus? Ça c'est la religion. Et malheureusement le peuple de Dieu se fie à certaines démagogies. Voilà pourquoi je prie le Seigneur que Dieu renouvelle l'intelligence du peuple de Dieu. On se laisse malmener par tout type d'enseignement et de prédication pour nous maintenir à terre. On ne veut pas pardonner à ceux qui ont déjà avancé. On ne veut pas pardonner à ceux qui ont une doctrine ou un enseignement différent du nôtre. Évangéliste Christ, est-ce que je peux dire ça? Je pense qu'il y a 5 ministères. C'est une bonne chose. Mais je crois qu'il y a 2 races ou 2 catégories de ministères. Est-ce que je peux avancer? Je crois que c'est vrai, il est appelé des apôtres, des pasteurs, des prophètes, des évangélistes et des docteurs. Mais je crois que jusqu'aujourd'hui, il y a encore 2 races de ministres. Jésus est en train de dire qu'il y a encore des brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Il ne dit pas qu'ils ne sont pas dans la bergerie. Il dit qu'ils ne sont pas de cette bergerie. Il dit qu'ils ne sont pas de cette bergerie. Mais je vais les ramener. Pourquoi il le disait? Parce qu'il pensait à Paul. Jean 10, le verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Ils ne sont pas de cette bergerie ici que vous voyez. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Ils ne sont pas de cette bergerie. Mais je vais quand même les emmener. Jésus pensait à Paul, qui ne faisait pas partie des 12. Parce que si Paul devait faire partie des 12, on n'allait pas remplacer Judas par Matthias, on allait prendre Paul. Parce que Paul est une autre race de ministres. Dis avec moi, avance pasteur, que j'avance. Avance pasteur. Paul est une autre race de ministres. Parce que si on laissait seulement à Pierre l'église, Pierre n'allait prêcher que les Juifs. Pierre n'allait prêcher que ceux qui ressemblent à leur doctrine. Pierre n'allait prêcher que ceux qui s'habillent comme eux, à ceux qui parlent politiquement correct comme eux, à ceux qui parlent la même langue que eux. Pierre n'allait parler qu'aux Juifs. Les Juifs, c'est ceux qui connaissent la loi. Ils ont déjà les bases de la loi. Pour eux, c'est facile de les prêcher. Parce qu'il suffit de changer certaines choses et ils comprennent. Ils sont déjà circoncis. Ils sont déjà comme nous. Alors c'est facile de les prendre. Voilà pourquoi Paul et Pierre étaient l'apôtre des Juifs.
Mais il fallait qu'il y ait un autre apôtre. Et c'est là qu'il y a pas de soya. Il est parmi les 5 ministères. Mais il est d'une race différente. Lui, on ne l'envoie pas parmi les juifs. Lui, on l'envoie parmi les gentils. Lorsqu'on donne le mot gentil, vous trouvez que c'est un mot gentil. Alors que gentil veut dire païen. En d'autres termes, on dit que Paul est l'apôtre des païens. Est-ce que ça ne vous choque pas? Comment qu'un apôtre peut être l'apôtre des païens? Non, nous on veut que tu sois l'apôtre de notre église, de notre communauté, de notre congrégation, de notre doctrine allemand correcte, de notre enseignement. Mais Paul est l'apôtre des païens, de ceux qui ne parlent pas comme vous, de ceux qui ne s'habillent pas comme vous, de ceux qui n'ont pas la même éducation que vous, de ceux qui vont être gagnés mais vont continuer à parler d'autres langues que vous, de ceux qui vont être gagnés mais vont garder leur identité. Ils vont être gagnés mais ils vont garder leur tatouage. Ils vont être gagnés mais ils vont garder leur locks. Ils vont être gagnés mais ils vont garder leur piercing. Ça, c'est quelque chose que les religieux ne peuvent pas comprendre. Et je crois jusqu'aujourd'hui qu'il y a 2 races de ministres. De ceux qui sont appelés à gagner des personnes qui ont politiquement la même forme que nous, qui ont d'apparence la même compréhension des choses de l'église charismatique. Mais je crois qu'il y a des apôtres. Ils ne seront peut-être pas à l'église. Ils ne seront peut-être pas dans vos communautés. Ils traîneront avec des stars. Ils traîneront avec des musiciens. Ils feront des films. Ils feront des films. Mais ils iront là-bas afin de faire l'église de Corinthe, l'église d'Éphèse, l'église de Thessalonique. Ces églises-là, parce qu'ils ont besoin d'être gagnés. Voilà pourquoi Paul a eu beaucoup de travail à faire. Avec les Corinthiens, il devait tout le temps cogner. Parce que ce n'étaient pas des juifs. Les notions de base, ils n'en avaient pas. Mais Paul avait le cœur de gagner ce genre de personnes. Si on emmène la tolérance dans l'église, on comprendra qu'il y a des ministres qui n'auront pas les mêmes discours que vous. Ils sont comme des Paul. Avec les juifs, il est comme des juifs. Avec les romains, il est comme les romains. Avec les grecs, il est comme les grecs. Pas pour leur faire plaisir, pour les gagner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais finir par ça et puis je ferme la parenthèse. Je vais finir par ça et puis je finis. Pasteur Ramazani, est-ce que tu sais ce qu'on appelle le péché blanc? Oui, Billy. Je ne sais pas. Dis-nous, enseigne-nous ça. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle le péché blanc? Lorsque vous avez l'habitude de fuir le Seigneur, à cause de ce que les religieux vous disent, que vous n'êtes pas digne au relèvement, que vous n'êtes pas digne à ressusciter, que vous n'êtes pas digne à revenir au Seigneur, parce qu'ils vous considèrent différemment. Voici ce que le Seigneur m'envoie vous dire aujourd'hui. Il existe avec Dieu ce qu'on appelle le péché blanc. Dis avec moi, avance, je vais avancer. Avance, pasteur. Ésaïe chapitre 1. Ésaïe chapitre 1. On va lire quelque chose qui m'a choqué. Lisons ça, pasteur. On va lire quelque chose qui m'a choqué. Venez. Ésaïe chapitre 1 verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Je vous pose la question. Qu'est-ce qui est rouge comme le cramoisi? Les péchés. Et qu'est-ce qui devient blanc comme la neige? Les péchés. Ce passage, on l'a souvent mal lu. Parce qu'on croyait que Jésus est en train de dire, si vos péchés vous ont rendu rouge comme le cramoisi, et que vous demandez pardon, vous deviendrez blanc. La Bible n'a pas dit vous deviendrez blanc. Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, et que vous vous repentez, vos péchés deviendront blancs comme Génération N. Parce que la couleur ici du péché, prophète David, c'est la gravité du problème du péché.
C'est le scandale qu'a créé le péché. C'est la gravité du péché. Si vos péchés sont graves comme le cramoisi, mais que vous venez vous repentir, je rendrai ce péché-là. La version parole de vie dit blanc comme le lait. C'est quoi un péché blanc? C'est lorsque David, il regarde la femme d'autrui. Il convoite la femme d'autrui. Il fait venir la femme d'autrui. Il couche avec la femme d'autrui. Il tue son mari. Dieu lui dit. Il se répand. Et Dieu fait de son péché, de la femme qu'il avait pris chez autrui, la femme qui est la descendance de son héritier. C'est ce qu'on appelle, dis avec moi, péché blanc. Le péché blanc. Matthieu chapitre 1. La généalogie de Jésus. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas. Et Judas engendra avec Tamar. Tamar c'était qui? Tamar c'était sa belle-fille. Elle s'était prostituée pour coucher avec lui afin d'avoir un enfant. De cet enfant-là est entré dans la lignée de Jésus. C'est ce qu'on appelle péché blanc. Est-ce que je peux avancer? Le péché blanc, c'est quand Dieu utilise tes erreurs pour corriger le destin de l'humanité. Pendant que toi tu fouilles la présence de Dieu. Écoute ceci. Dieu ne pardonne pas que le péché et efface le péché. Parfois il arrive que Dieu utilise ton péché pour créer et façonner un destin. Voilà pourquoi vous avez souvent vu des femmes qui ont eu des enfants avant le mariage. Mais cet enfant-là est devenu l'enfant de sa gloire. C'est un péché que Dieu a lavé comme le cramoisi. Et c'est devenu un péché blanc. Que ton péché devienne blanc au nom de Jésus. Par la repentance, Dieu peut effacer ton péché. Mais par la repentance, Dieu peut aussi utiliser une erreur du parcours. Dieu peut utiliser une erreur de parcours pour créer la voie et la destinée par laquelle tu devais passer. Et lorsque vous regardez la généalogie de Jésus, c'est rempli des péchés blancs. Mais que Dieu a su tourner. Parce que, oh my God, parce que le mal que vous avez fait pour moi, Dieu l'a tourné en bien. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Beta maboko. Alors que tu parles le maire.